Bien-aimés, nous voulons vous saluer. En ce jour, nous enregistrons notre deuxième exhortation qui a pour thème le bonheur terrestre sans suite céleste. C'est un thème assez important, assez intéressant, et je voudrais nous exhorter à prêter l'oreille et à faire attention et à écouter tout ce qui va être dit. Ce thème est soutenu par un texte tiré de Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Avant de faire la lecture, baissons la tête et prions. Éternel, tu es Dieu, et toutes les occasions sont bonnes pour toi pour parler à tes enfants. Et ce matin encore, tu veux nous exhorter au travers de ta parole. Tu veux nous instruire, rendre attentifs. Viens prendre toute la place en tant que roi, en tant qu'enseignant, et parle à ton peuple ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31, nous faisons la lecture. Après, il dit ceci: il y avait un homme riche. Il était vêtu de pourpre, de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante une fille. Le pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie, et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il lui dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Bien-aimés, vous avez certainement dû le constater, c'est la parabole du riche et de Lazare. En fait, il s'agit de la vie de 2 hommes dans le temps et dans l'éternité. Nous venons donc de lire l'un des passages les plus solennels de la parole de Dieu. La vie sur la terre, la mort et l'au-delà, pour 2 hommes soumis à la même sentence, qu'est la mort. Dans le monde invisible, après la mort, l'un connaît le jugement et l'autre le tourment éternel. Une seule phrase dans la bouche du Seigneur a pu résumer la vie de cet homme riche. On dit qu'il était habillé comme un prince, revêtu de vêtements précieux, le fin lin, portant le signe de la gloire du monde, la couleur pourpre. Il mène une vie d'élégance, de bonne chair, sans Dieu, sans se soucier de l'avenir. Mais il manquait le bleu dans son vêtement. Le bleu qui est synonyme du ciel, le bleu qui nous conduit au ciel. Lui, surtout, n'avait pas le bleu dans ses vêtements, car il n'appartenait pas au ciel, il n'appartenait qu'à la terre.
Et ce qui est condamnable dans la vie de cet homme, c'est son égoïsme complet. Cet homme a été très insensible aux souffrances de Lazare. Mais il a été aussi négligent quant à son avenir. Il ne s'est pas intéressé, il ne s'est pas soucié de son avenir. Son nom n'est même pas mentionné. Parce que cet homme, dans sa vie sur terre, a ignoré Dieu. Et Dieu l'a oublié dans l'éternité. Le nom de Lazare signifie Dieu est mon aide. Pourtant, sa vie n'était que misère. Comment quelqu'un peut s'appeler Lazare, Dieu mon aide, et que sa vie soit au comble de l'humiliation? Il désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche en compagnie des chiens. Les chiens qui par le passé étaient considérés sous la loi comme des animaux impurs. C'est ceux-là, avec ceux-là, que Lazare luttait les miettes qui tombaient de la table du riche. On peut dire même qu'il est tombé au dernier rang de la hiérarchie sociale. Il est tombé très bas, comme on peut le dire. Et tout cela sous le regard sans pitié du riche. Lazare meurt le premier. Conséquence probable de ses souffrances et de ses privations, il y avait beaucoup de plaies. On dit qu'il était couvert d'ulcères. Lazare donc meurt. Son enterrement n'est pas mentionné. Certainement parce que la terre ne lui a pas donné de place. Après une vie de souffrance, une vie de désespoir, il est maintenant introduit dans la félicité, porté par des anges dans le sein d'Abraham. La mort du riche suit celle de Lazare. Rien n'est dit de sa fin. Est-ce qu'il a été malade avant de mourir? Qu'est-ce qui a pu bien le tuer? Nous n'en savons rien. La Bible ne nous dit rien là-dessus. Mais ce que nous savons, c'est que cet homme a été enterré. Nous savons aussi que les grands de ce monde, les hommes riches, quand ils meurent, bien aimés, ils ont des funérailles grandioses et des tombes fleuries. Oui, c'est bien beau, mais où va leur âme? Cet homme riche qui a vécu et qui certainement a eu des funérailles grandioses avec une tombe bien fleurie, où est partie son âme? Pour les deux hommes de cette parabole, la mort a délivré le dernier message. Les deux hommes étant morts, Dieu lève maintenant le voile pour nous montrer le monde invisible, pour nous montrer le véritable état spirituel et l'avenir éternel de ces deux hommes qui ont quitté la terre. Dans le séjour de l'âme de la mort, le riche lève les yeux pour comprendre la réalité de sa terrible situation. Mais trop tard, il est loin d'Abraham, de Lazare et du bonheur. Pour lui, maintenant les tournants éternels dans cette flamme. Les rôles sont maintenant inversés. Et les biens ont changé de main. Comme on le dit, l'argent a changé de camp. Le riche était riche, mais n'était pas riche pour le Seigneur. Il n'était pas riche quant à Dieu. Il ne s'est pas occupé du Seigneur. Il ne s'est pas soucié de son avenir. Il a tout perdu après ça. Il restait maintenant seul devant Dieu pour répondre de son état. Même le rafraîchissement d'une goutte d'eau sur sa langue ne lui est pas accordé. Oui, cet homme qui certainement dans sa vie terrestre, ne buvait que de l'eau minérale, aujourd'hui, il ne peut même pas avoir une goutte d'eau de pluie pour se rafraîchir. Dans ce terrible lieu sont les pleurs, donc la souffrance et les grincements de dents, l'irritation. Abraham a même confirmé que le gouffre qui sépare les deux lieux de la bénédiction et du tourment est infranchissable. Ceux qui sont perdus ne peuvent pas sortir de ce lieu de tourment. Pas plus que les rachetés dans la bénédiction ne peuvent leur venir en aide. Bien-aimés, l'âme jetée dans le feu éternel ne peut plus sortir. Il n'y a pas une seconde chance dans un monde à venir, contrairement à ce que certains faux docteurs nous enseignent de nos jours. Le sort éternel et final de l'âme se passe sur la terre. Tout ce qui va se passer dans l'au-delà se décide sur cette terre. Et comme le dit l'Ecclésiaste, en son chapitre 11, verset 3, si un atome vers le midi ou vers le nord, à l'endroit où l'arbre sera tombé,
là il sera. Vers le midi, pour le bonheur éternel, ou vers le nord, pour le tourment éternel. Le purgatoire, lieu de transition après la mort, pour conduire ensuite au pardon et à la bénédiction, est une invention humaine totalement ignorée de Dieu. Oui, bien-aimé, le purgatoire n'existe pas. Certains prêchent qu'il y a un purgatoire où il faut aller et que les parents sur la terre payent des prières pour que tu puisses avancer un peu vers le bonheur, vers la bénédiction, vers le salut. Ce lieu n'existe pas. Il est ignoré même de l'Écriture. Bien-aimés, vous qui nous suivez maintenant et qui pourriez encore être incertains quant au salut de votre âme, ne négligez pas un si grand salut qui vous est offert encore pendant votre vie sur la terre. Jésus est la porte. Jésus est le sauveur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais cet homme riche dans le feu éternel pense à ses frères. Donc je demande que Lazare leur soit envoyé pour les avertir. Mais Lazare, aujourd'hui, dans le repos, n'est plus qualifié pour cette mission. De plus, son témoignage ne serait pas reçu. Lorsque Lazare de Béthanie a été ressuscité par le Seigneur, qu'ont fait les Juifs? Sinon de chercher à le faire mourir encore pour supprimer son témoignage. Dans tous les cas, comme l'a dit Abraham, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Aujourd'hui, on peut dire, ils ont les prédicateurs, ils ont les catéchistes, ils ont les pasteurs qui les écoutent. Oui, bien aimé. Tous les avertissements avaient déjà été donnés à Israël, ainsi qu'à tous les hommes, pour qu'ils comprennent que la parole de Dieu révèle l'état de l'homme, le salut en Jésus-Christ. Par la grâce, cette parole reste encore aujourd'hui le témoignage complet et suffisant présenté à l'homme pour le salut de son âme. En résumé, ce chapitre projette la lumière du monde à venir sur les voies de Dieu. En rejetant Christ, l'homme a perdu l'administration de ce qui lui avait été confié par Dieu. Cet homme riche, son argent, ses biens, c'est Dieu qui lui a confié. Mais en rejetant Dieu, il a tout perdu. Aujourd'hui, bien-aimé se retrouve sans rien, dans un feu éternel. Tout ce qui est encore entre nos mains, bien-aimés, appartient à Dieu et doit être géré en vue de l'avenir, soit pour le salut, soit pour les bénédictions célestes du croyant. Que pouvons-nous retenir en ce jour? Le message central de cette parabole est un appel adressé à nous les vivants. Nous pouvons faire en sorte que cette séparation ne soit pas une fatalité. Tous, riches ou pauvres, nous sommes invités par Dieu dans son royaume. Il faut user de violence pour accéder, bien aimé, au royaume de Dieu. Pas une violence envers les autres, mais une violence qui refuse les passions physiques. Une violence qui refuse l'attachement aux biens périssables. Une violence qui refuse l'attachement au monde, au bien de ce monde. Oui, c'est cette violence-là que le Seigneur nous demande de faire sur nous-mêmes. Mais attention, bien-aimés, ce passage ne dit pas que tous les pauvres iront au ciel et tous les riches en enfer. Il met la lumière sur un riche qui est pauvre en Dieu et un pauvre qui est riche à la foi. Ainsi, le riche qui est riche à la foi ira au ciel et le pauvre qui est pauvre en Dieu ira en enfer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour conclure, je voudrais vous inviter à chanter avec moi le Gloire à Dieu numéro 981. Quand sur l'ordre du Seigneur. Quand sur l'ordre Quand sur l'ordre du Seigneur, bientôt les tombes s'ouvriront, et pour nous le grand matin se lèvera. Quand heureux près du sauveur, les élus se retrouveront, et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera l'appel suprême à Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Quand là-haut, dans le
ciel même se fera la paix suprême par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Je le sais, gloire à Dieu, je serai là. Quand sous l'ombre du Seigneur, bientôt les tombes s'ouvriront. Et pour nous le grand matin se lèvera. Quand un peuple s'ouvre, les élus se retrouveront. Et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera la paix suprême par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Dans là-haut, dans le ciel même, se fera la paix suprême par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Ce matin, tu nous as fait découvrir que notre vie dans l'au-delà se prépare sur la terre. Notre vie dans le monde invisible se prépare ici-bas. Éternel, donne-nous de prendre conscience, de découvrir que ta parole peut nous conduire dans la bénédiction céleste. Aide-nous. Aide-nous à ne pas nous attacher au bien de ce monde, à ne pas nous attacher au bonheur de ce monde, mais plutôt avoir le regard tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui seul pourra nous conduire dans les félicités éternelles, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen.